chacun, à chacune. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Vous pouvez prendre place. On veut aussi vous saluer, vous qui nous regardez via Internet. On est heureux ce matin d'accueillir les familles. Amen. On est heureux ce matin parce qu'on veut encore prier pour nos familles, les parents, les enfants que nous représentons dans cette église. Et on sait que Dieu va les bénir. Amen. Alors ce matin, c'est vraiment un culte de célébration. Et avant de commencer ce culte de célébration, on va prendre un premier chant pour accueillir celui qui est la raison de notre rassemblement aujourd'hui, Dieu notre Père. Et on veut vraiment lui laisser toute la place encore ce matin. Amen. Alors on va se lever ensemble et on va commencer par ce chant. Si vous le souhaitez, vous pouvez taper des mains. Tout âme s'éveille au roi et Dieu d'amour.
reçois notre acclamation ce matin. Tu es digne, Seigneur mon Dieu. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On veut encore proclamer son nom, le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Le nom de Jésus, Jésus qui sauve, qui restaure, qui guérit, qui libère. Alors sois dans la paix ce matin. Jésus a tout donné à la croix par amour pour toi. Il est là pour toi. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Loue-le ce matin. Dis-lui merci pour qui il est, pas simplement pour ce qu'il fait, pas simplement pour ce qu'il fera, ni pour ce qu'il a fait, mais remercie-le pour qui il est. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur, il est ton abri, ton meilleur ami. Nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui ce matin. Alléluia, Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Déclare, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, sans rival. Tu es sans rival.
avec ta grandeur et ta majesté. Amen. Et ce matin, on va encore lui dire merci pour ce qu'il a fait de nous. Parce qu'en Jésus, nous sommes libérés du péché. Amen. Qui peut déclarer ça ce matin? Levez la main. Amen. Alors je veux vous entendre chanter, pousser des cris de joie, chanter de tout votre cœur pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. acclamer le Seigneur pour qui il est. Amen. Alléluia. Très content de vous voir parmi nous ce matin. Vous comprenez pourquoi nous aimons célébrer dans ce lieu. Dieu le Père nous a fait un cadeau extraordinaire en la personne de son Fils Jésus-Christ et qui nous a permis d'avoir un cœur nouveau. Alléluia. Ça, c'était de la divine chirurgie.
Dieu nous a donné un cœur nouveau. Et dans ce cœur, dans ce temple que nous sommes, dans l'habitation que nous sommes, Dieu nous a fait encore un autre cadeau. C'est ce qu'on appelle dans le calendrier la Pentecôte, le Saint-Esprit. Donc nous croyons ici en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Et ça, ce sont des cadeaux, nous ne les méritions pas, mais Dieu nous les a donnés. C'est pourquoi nous aimons chanter, nous aimons célébrer, nous aimons nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu, en famille, pour célébrer la grandeur de ce Dieu. Il est extraordinaire et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas au XXIe siècle et en ce 23 mai 2021, Dieu, le Dieu de la Bible, est toujours le même. Ce qu'il a promis, il est capable de vous le donner. Un cœur nouveau, son esprit qui vit en toi. Alléluia! C'est pourquoi nous voulons vraiment aussi nous retrouver, vous souhaiter la bienvenue à vous qui êtes à distance, puisque nous avons encore ces jauges, ces limitations, ces contraintes qui fait qu'on ne peut pas être en aussi grand nombre que nous le souhaiterions. Mais ce matin, vous êtes nombreux, les familles qui vont pour ce culte spécial, présentation aussi bébé, consécration famille. Eh bien, vous avez invité des membres de vos familles, à des frères et sœurs de l'Église aussi. Et certains, bien sûr, nous suivront la semaine prochaine à distance. Et nous voulons vous saluer les uns et les autres. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou à distance, là, les uns les autres, là, vous faire un petit coucou, vous vous regardez. Hey, c'est moi, salut, bonjour, ça va? Content de te voir. Voilà, on ne se fait pas la bise, mais ça vient bientôt. Alors, on a aussi des réunions la semaine, des réunions de prière. Nous aimons aussi, à l'église EMI, nous retrouver pour prier le mardi soir à distance, via bien sûr un lien Zoom à 19h30, à l'intercession le vendredi à 19h, et sans oublier aussi nos matinales entre 6h et 7h du lundi au vendredi. Donc, nous pouvons nous retrouver et prier ensemble. Pour dimanche prochain, j'aimerais vous préciser vraiment, j'aimerais vous appeler comme à une convocation aussi solennelle. Il y a un message qui est sur mon cœur concernant l'Église. C'est une des fondations que nous sommes en train d'étudier. Et j'aimerais vraiment vous partager que l'Église que Dieu bénit, c'est une Église qui prie. Et nous aurons donc un message autour de cela, mais aussi peut-être à l'issue, pour ceux et celles qui voudront rester, qui le pourront, nous continuerons à prier ensemble à 11h30 parce que nous avons des enjeux, nous avons des combats, nous avons des victoires à remporter ensemble et il faut que le peuple se réunisse pour prier ensemble. Alors nous aurons l'occasion, dimanche prochain, nous prendrons aussi la Sainte Seine ensemble, dimanche prochain, dans le temps de célébration. Il y aura aussi Mission Kids dimanche prochain, donc notez bien ces rendez-vous. Vous les retrouverez aussi sur la lettre de nouvelles et via les SMS. Donc merci d'être attentifs à cela. Dimanche dernier, nous avons pris le temps de présenter le projet CAP 21. C'est un projet de construction d'un nouveau bâtiment que nous souhaitons, que nous désirons donc voir se réaliser. Et suite à cela, nous avons aussi le CA, c'est à nouveau réuni cette semaine en soirée. Et donc Bruce, notre frère Bruce, qui est le coordinateur du comité CAP 21, va vous faire maintenant quelques annonces. Ça fait partie là maintenant de sa responsabilité. Alors je lui laisse le soin de vous partager quelques annonces et ensuite je reviens vers vous. Ouais, là c'est mieux. Bonjour. Vous allez bien? Il n'y en a qu'une. Amen. Alors, juste pour vous dire que donc il y aura une distribution des convocations déjà de l'association cultuelle émis par email. Normalement, d'ici 10 minutes, ça devrait arriver sur vos boîtes mail. Pour ceux qui n'ont pas de boîte mail, on peut vous distribuer des convocations dès la fin auprès de Marie-Claire. On a fait le point hier, donc tout est prêt, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas présent, on vous les enverra directement par la poste. Pour les membres, évidemment pour les membres. Merci du rappel. Ça sera précédé de l'AGO de Vivre la famille aussi. Donc pour les membres aussi de Vivre la famille. Donc les horaires, ça sera 13h30 pour l'AGO de Vivre la famille et 14h pour l'AGO, donc l'Assemblée Générale Ordinaire de
émis. Autre chose aussi importante, comme vous l'a dit Laurent, le CA s'est rassemblé, s'est réuni jeudi, c'était jeudi. Et au vu des échanges qu'on a eus, des retours aussi qu'on a eus, et des choses aussi qui se passent en coulisses, parce que ça bouge aussi dans le bon sens, en tout cas ça semble être dans le bon sens, on a décidé donc de reporter l'AGE, donc l'Assemblée Générale Extraordinaire, du 6 juin, on le reporte au 4 juillet. Alors on s'est dit que le 4 juillet, ça pourrait être bien, ce n'est pas encore les vacances scolaires pour les enfants, ils sont en vacances le 7 ou le 8, je crois. Donc le 4 juillet, venez, il nous faut absolument aussi le quorum. Le quorum, c'est à peu près 66% des membres, donc c'est important que vous soyez là, et pour pouvoir voter et prendre des décisions comme c'est inscrit à l'écran. Ensuite, juste pour vous dire que le 6 juin, donc le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de Vivre la Famille et de l'Église EMI, ça sera suivi d'une réunion d'information sur le projet construction. Donc tout de suite après l'AGO, il y aura une réunion d'information où il y aura une présentation très fort probable des propositions des banques, des informations plus précises sur la stratégie financière à adopter, c'est ce qui nous a été aussi pas mal demandé, les donateurs internes, comment donner, etc. Et les réponses à vos questions, vu qu'il y a beaucoup de questions, donc on sera là à votre écoute et on essaiera vraiment humblement, tout le CA, de pouvoir y répondre aussi avec tout le comité CAP 21. Et ça, c'est important, à l'issue de cette réunion d'information, il n'y aura aucun vote. Comme vous l'a dit la semaine dernière, Mickaël, on veut vraiment vous donner toutes les informations pour que vous ayez la possibilité ensuite de choisir. On a vraiment entendu toutes les choses que vous nous avez dites, on va vraiment en tenir compte, en tout cas au maximum, tant que possible. En tout cas, priez, et on voit déjà dans les coulisses, je ne vous dis pas tout, mais que les choses bougent vraiment bien. Donc merci Seigneur. Merci à vous pour votre attention. Et on a pensé aussi, merci beaucoup Bruce, au 4 juillet, puisque normalement, la jauge est levée à partir du 30 juin. Donc normalement, toute l'église, tous les lieux de culte, on pourra se retrouver avec les gestes barrières, mais plus sans aucune distanciation à partir après le 30 juin. J'aimerais donc maintenant juste introduire des vidéos, puisque nous sommes dans un temps spécial, un culte de célébration spéciale pour présenter des bébés, comme bien sûr la Bible nous y encourage. Et vous allez voir que les parents, les familles, il y a 4 familles qui vont présenter leurs enfants ce matin à Dieu. Et les parents ont des dons, ils ont des talents, vous allez voir, de créativité, surtout quand c'est leur bébé. Ils savent mettre en avant leur progéniture et présenter ce qu'il y a de meilleur. Et alors qu'on leur a demandé parfois des vidéos de 2-3 minutes, parfois il y en a qui sont allés au-delà des 2-3 minutes. Alors j'espère que, comme moi, vous allez être patient et gracieux. Et si ça dure 4 minutes, vous allez l'accepter. Ça va ? Alors là, c'est la technique qui va se mettre en place. On va fermer les lumières et je vous demande donc d'apprécier les vidéos concernant ces 4 familles et ces bébés que nous allons présenter. À l'issue de ça, nous prierons pour les familles. On leur demandera de s'avancer, garderons un espace suffisant et nous prierons ensemble pour ces familles. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce cadeau qu'il a fait à ces 4 familles ? En acclamant notre Dieu. Maintenant, vous pouvez aussi acclamer, ou en tout cas applaudir, je vous l'avais dit qu'il y avait de la créativité. Moi, je n'ai pas compris toutes les paroles de la dernière chanson, mais j'avais envie de danser. J'espère que c'était des bonnes paroles. Je fais confiance aux parents qui ont mis cette musique. C'était quoi, en créole ? D'accord. Bon, il y a des Antillais dans cette salle ? C'était des bonnes paroles ? Bon, à la fin, j'ai entendu Jésus a dit oui. C'était peut-être pour rassurer le pasteur. Jésus a dit oui à la fin. C'était super, bravo, félicitations pour vos compositions vidéo, ces images. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un point commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un point commun dans ces 4 familles. C'est lequel ? Celui qui répond bien, il a gagné. Je vous écoute, c'est quoi le point commun ? Non, c'est pas forcément ça. Et moi, mon ordinateur, il ne veut plus marcher.
Alors oui, c'est des bébés qui ont eu le temps de grandir, vous avez raison, hein, on a vu, ils ont bien fortifié, ils ont plus de 10 mois, 12 mois, 15 mois, ça c'est vrai. Mais il y a... Exactement, c'est 4 garçons que nous présentons. Vous passerez chercher votre chèque après... C'était un jeu. Et donc, vous savez, vous avez retenu les prénoms? Pas ce qu'il me fait. Isaiah pour la famille, donc Georges, enfin Chrisner et Bernide, les parents. Chris Layan. D'accord, mais le bébé le plus récent, c'est Isaiah. D'accord, et Chris Layan, c'est son frère, donc qui est un peu plus âgé. Ensuite, on avait, avec la famille François, Evan, avec la famille Winterstein, Léo, et avec la famille d'Assonville. Voilà, vous avez pas retenu peut-être les 4 autres derrière, c'est pas grave, hein, mais au moins Eden, ça c'est bien. Alors je vais demander aux familles si elles veulent bien s'avancer ici sur le devant. Et nous allons ensemble prier. Nous allons prier pour ces familles. Donc, elles vont garder une distanciation en gardant leur masque aussi. Mon épouse va me rejoindre également sur l'estrade, Damaris, pour que nous puissions prier ensemble. Et on va aussi prier ensemble, hein, toute la famille réunie, l'Église, pour ces 4 familles, ces 4 bébés, ces 4 foyers. Allez-y, décalez-vous. 2 par ici, 2 par là, et ça sera impeccable. Voilà. Qu'on puisse bien vous voir, que l'Église puisse bien vous voir. Peut-être la famille François, si vous pouvez vous décaler un tout petit peu sur la droite. Karen et Nico, de vous recentrer un peu plus. Voilà, comme ça laisse à la famille Georges. Voilà, et normalement, on devrait avoir... Vitrina et voilà. Allez-y les frères et sœurs, rejoignez papa, maman. C'est super. Pourquoi nous faisons ce type de réunion? Pourquoi nous voulons présenter des enfants? Eh bien, conformément, si vous voulez, aux vérités spirituelles de la parole de Dieu, la Bible, dans notre famille d'église, des assemblées de Dieu, nous croyons que les parents qui demandent de présenter leur bébé, leur enfant à Dieu, eh bien en fait, ils proclament leur foi en Dieu. Non seulement ils proclament leur foi en Dieu, mais aussi ils manifestent leur volonté devant Dieu et devant vous ce matin d'éduquer leur enfant ou leurs enfants dans la foi chrétienne. Et également, ils désirent remettre leur enfant à l'intercession de l'Église. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, sans plus tarder. Nous allons prier pour ces 4 familles, ces 4 foyers, ces 4 bébés, avec les frères et sœurs, sans les oublier. Alors je veux même inviter l'Église à se lever, parce que ce n'est pas seulement la prière d'une personne ou d'un couple pastoral, c'est la prière de l'Église. Nous l'avons vu, nous faisons partie d'une même famille, la famille de Dieu. Et il y a des amis, il y a des membres de la famille de sang qui sont là également. Et je veux vraiment vous inviter à vous joindre à nous pour prier ensemble pour ces 4 familles. Amen. C'est ensemble que nous allons prier maintenant. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le cadeau de la vie. C'est toi qui es le Dieu de la vie. C'est toi qui nous donnes ces enfants. Et nous te remercions, Seigneur, pour ces 4 bébés qui sont nés dans la famille François, dans la famille Winterstein, dans la famille Georges et dans la famille d'Assonville. Et ceux qui sont venus enrichir déjà le foyer où il y avait déjà aussi des frères et des sœurs. Alors Seigneur, nous ensemble, l'Église que nous formons, la famille Amy, plus les membres de la famille qui se sont joints ce matin à ce culte, nous voulons te présenter ces foyers. Nous voulons te prier pour ta protection sur les parents. Nous voulons te prier, Seigneur, de les aider à éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne. Nous voulons te prier, Seigneur, à ce qu'ils puissent partager leur foi simplement, librement et régulièrement avec leurs
leurs enfants. Nous te prions pour une protection également physique sur chacun de ces enfants. Merci parce que tu l'as fait en 2020-2021, Seigneur. Dans une année si particulière que nous avons vécue, ces bébés, ces cadeaux sont venus et tu les as gardés, tu les as protégés, tu les as bénis. Et nous réclamons ensemble ce matin ta bénédiction, Seigneur, sur ces foyers. Parce que ce que tu désires dans ton Église, l'Église de Jésus-Christ, ce sont des familles, des couples, des familles en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé spirituelle. Seigneur, tu veux, et parce que c'est toi qui as créé la famille, tu veux bénir et faire prospérer nos familles. Et nous t'en remercions ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Restez là les familles. L'église, vous pouvez vous rasseoir. Les frères et sœurs, parce que nous avons des cadeaux pour vous. Vous n'êtes pas venus juste avec vos enfants. Vous allez repartir avec vos enfants et avec des cadeaux. De la part de l'Église émise, de la part de Nouvel Espoir également, et de Vivre la Famille. Donc nous allons vous offrir des cadeaux. Généralement là c'est Marie qui vient, avec Clarisse peut-être aussi, qui accompagne. Donc il va y avoir pour les mamans, pour les bébés. Voilà, c'est pas un chèque comme la personne qui a trouvé... Non, je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à ça. La prime de naissance, vous l'avez eu avec la CAF. Là, on vous offre un autre cadeau pour les mamans, pour les enfants. L'Église émise, l'association Nouvel Espoir du pôle social et notre association culturelle Vivre la Famille est très heureux de pouvoir vous remettre ces cadeaux et de vous dire... Vraiment, soyez bénis et en bénédiction. Vous l'êtes. Alors, vous allez pouvoir regagner vos places et vous allez pouvoir aussi, si vous avez des enfants, vous avez raison, applaudissez-les, encouragez-les. Les enfants de 4 à 11 ans qui sont ici peuvent aussi, il y a un Mission Kids spécial ce matin pour laisser la possibilité aux enfants de vivre un moment agréable entre eux et aussi pour que les parents et nos amis puissent écouter maintenant la parole de Dieu, ce qui fait aussi le centre et l'intérêt de ces moments. Ce matin, c'est la prédication de la parole de Dieu, c'est le partage, la proclamation de la parole de Dieu, la Bible, qui nous montre et qui nous révèle justement le cœur de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Alors, ce n'est pas moi qui apporterai la parole ce matin, c'est une sœur, Cindy, mariée, 3 enfants, qui est membre et pleinement engagée dans cette église émise depuis de nombreuses années, et notamment dans ce service d'accompagnement des mamans qu'elle a accompagné depuis... quand les mamans sont enceintes, quand les mamans sont sur le point d'accoucher, juste après qu'elles aient accouché, elle prend de leurs nouvelles, elle les accompagne, elle les écoute, elle les conseille parfois. Mais Dieu est tellement bon aussi, je crois, et par son esprit, il a aussi appelé Cindy et aussi lui a donné la capacité de communiquer la parole de Dieu. Alors je sais que c'est avec crainte et quelques tremblements qu'elle va venir devant nous, se présenter devant nous. Et alors je vous demande de l'encourager. Et surtout d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et de sa parole. Avant même le messager, écoutez ce que, au travers du messager, eh bien, la parole, le message peut vous apporter ce matin. Cindy, c'est à toi. Allô, allô, allô. Bonjour tout le monde. Merci. Ah oui, c'est vrai, je peux l'enlever. C'est vrai que c'est mieux. Merci Seigneur pour ces familles. C'est tellement beau de voir ce que Dieu fait. Toutes ces belles familles, merci pour leur confiance qu'ils mettent en Dieu aussi, pour les élever. Et est-ce que vous savez que Dieu est un papa aussi ?
Et on peut dire que c'est le papa d'une famille nombreuse. Je crois qu'il a la carte de famille nombreuse la plus grande de tout l'univers. Et il y a 2 semaines, on a vu que l'Église, c'était la famille de Dieu. Donc si l'Église, c'est la famille de Dieu, c'est qu'il y a un Père, qu'il est son Père. Et si je vous dis, alors je vais essayer de bien le faire, mais où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? C'est quoi la suite? Vous connaissez? C'est le chanteur Stromae qui a chanté cette chanson. C'est une chanson qui a fait beaucoup de bruit. Et à tel point que sur YouTube, c'est plus de 800 000 vues maintenant. 800 millions de vues, pardon. Et en fait, ce chanteur, il explique la confusion d'un enfant qui ne sait pas où est son père parce qu'il a quitté le domicile familial. C'est son vécu à lui. Et nous, on a tous un père terrestre, mais parfois, on peut se sentir orphelin. Et pourquoi c'est si important, en fait, le père? Le père, en fait, à différence de la mère, elle porte l'enfant dans son corps. Même dans la première année, parfois, elle le nourrit par l'allaitement. Donc, il n'y a que elle qui peut le nourrir. Mais le père, lui, le lien qu'il a avec l'enfant, il est invisible, en fait. Il est plus discret, mis à part la ressemblance qu'on peut voir. Déjà, même sur certains des bébés, là, on a capté la ressemblance. Voilà, beau gosse comme papa, on a vu. Mais du coup, quand le père reconnaît son enfant, ça a un vrai sens. Il lui dépose sa valeur, il lui donne une sécurité. Il lui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille. Je reconnais publiquement que je suis ton père. Je ne t'ai pas porté dans mon ventre, mais tu es dans mon cœur. » C'est ainsi que le père donne à l'enfant sa valeur et sa sécurité. Par conséquent, quand le père ne tient pas son rôle ou est absent, dans le cœur de l'enfant et du futur adulte, il peut y avoir comme une faille béante au niveau de son sentiment de valeur et de sécurité. Et Jésus est venu nous annoncer que nous avons un Père, son Père, que nous pouvons naître dans la famille de Dieu et devenir son enfant pour pouvoir dire comme Jésus, Dieu est mon Père. Vous pouvez dire mon Père? Donc dans un premier temps, nous verrons qui est ce Père, quel est le cœur du Père, car il est possible d'avoir une image erronée du Père céleste en fait. Et nous verrons que Dieu souffre que ses enfants se soient perdus loin de lui, pour découvrir ensemble par quels moyens ils peuvent être retrouvés. Bon, ça veut dire quoi en fait concrètement que Dieu est notre Père? Personnellement, c'est que très récemment que j'ai pris conscience que Dieu est mon Père, mon papa. Oui, bien sûr, Dieu est mon Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur, le Père de Jésus. Mais mon Père, c'est... Pourquoi c'est si difficile de réaliser que Dieu est son Père? Ça peut être difficile parfois parce qu'on a une image du Père céleste déformée, erronée, à cause de l'image que peut véhiculer la religion. Un Dieu qui serait irritable, qui se met facilement en colère, qui est prêt à nous abandonner ou nous condamner au moindre écart. Un Dieu qui fait peur, un Dieu qu'il faut amadouer avec des bonnes actions, des bons points, des formules, des sacrifices, voire de l'argent. Un Dieu exigeant, impossible à satisfaire. La religion n'est pas basée sur une relation d'amour, mais sur un contrat, avec des règles à respecter. Et si on ne respecte pas les règles, on peut être disqualifié. La religion couvre souvent l'hypocrisie, l'orgueil, le désir de domination, et aussi l'idée que l'homme pourrait, par ses propres forces, mériter l'amour et le pardon de Dieu. La religion sans un Dieu vivant et personnel qui parle, qui agit, est source de déception, de colère, de mort même. Jésus lui-même a été très sévère envers les représentants de la religion, principalement parce qu'il chargeait les hommes de fardeaux qu'eux-mêmes n'arrivaient même pas à porter,
et qu'ils vivaient dans l'hypocrisie et dans l'orgueil, se croyant plus justes que les autres hommes. On peut aussi avoir une image du Père Céleste qui est erronée à cause de l'expérience que nous avons de notre propre Père terrestre. Un père qui lui-même a été l'enfant d'un père. Et plusieurs d'entre nous, on a pu voir des belles images, là, c'est vraiment beau. On a un père aimant, attentionné, avec une relation saine entre l'enfant et son père. Mais pour certains, le Père terrestre a pu être dysfonctionnel. Il a pu, dans une certaine mesure, abuser de son autorité, physiquement, moralement. Il a pu être impatient, exigeant, colérique, dur, ou humiliant, ou inconstant, ou absent, voire indifférent. Je ne sais pas ce qui est le pire en fait, être absent ou être présent mais indifférent à son enfant. C'est peut-être un père infidèle, qui trompe, qui ment, ou alors un père épuisé, dépressif. Un père qui n'a pas su nous protéger des autres ou de nous-mêmes. Mais en réalité, qui est ce père terrestre ? C'est un père qui a été lui aussi un enfant comme nous, un père qui a fait de son mieux, qui essaye d'aimer ses enfants du mieux qu'il peut, avec ses propres contraintes, avec les blessures peut-être qu'il a vécues et les carences peut-être aussi qu'il a vécues. Un père qui ne sait pas forcément exprimer ou communiquer son amour à ses enfants. Pour se libérer de cette image faussée ou déformée de Dieu en tant que père, ne faudrait-il pas commencer par réaliser qu'on a des blessures en nous et trouver le chemin du pardon ? Je vous laisse réfléchir à cette question. Pour se libérer d'une fausse image de Dieu en tant que père, faudrait peut-être regarder l'image véritable du Père. Jésus, dans la Bible, est dans la personne par excellence qui révèle le Père, par son caractère, par ses paroles, par ses actes. La Bible dit à plusieurs reprises que Jésus-Christ est l'image de Dieu parmi nous. Et si nous voulons connaître Dieu le Père, il nous faut donc connaître Jésus et l'écouter. C'est seulement le Fils de Dieu qui peut révéler le Père céleste. Jésus dit en Matthieu chapitre 11, verset 27, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Veux-tu entendre Jésus qui te répète à plusieurs reprises « Ton Père ». Tu puisses dire « Mon Père ». Jésus te dit « C'est ton Père ». C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Dans Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus dit aux femmes en fait, qui l'ont vu ressusciter, « Allez trouver mes frères et dites-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Il insiste là-dessus au point de dire que nous n'avons qu'un seul Père. Matthieu, chapitre 23, verset 9, il dit, Jésus, « Ne donnez pas à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. » C'est Jésus qui nous révèle le caractère de ce Père, qui est bien différent de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un Père toujours disponible. On voit en Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 6, « Toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. » Dieu est un Père à l'écoute. On voit en Matthieu 6, verset 7, « Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, ne rabâchez pas des tas de paroles, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils multiplient les paroles. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut. Il connaît vos besoins avant que vous les lui demandiez. » Oui, il est sensible aux besoins de ses enfants. On voit en Matthieu chapitre 6, verset 31, « Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de l'eau, des vêtements. Votre Père, j'insiste bien sur votre Père,
qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Il dit aussi, si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il est plein de bonté, même envers ses ennemis. En Luc chapitre 6, versets 35 à 36, Jésus dit, « Vous, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. » Notre Père est un modèle à suivre. Un Père juste et qui pardonne. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi vos fautes. C'est encore Jésus qui le dit. Et ce serait bien trop long d'énumérer toutes les multiples qualités de notre Père céleste. Je vous laisse partir à la recherche au trésor dans la Bible, parce que sinon on est là toute la journée. Et Laurent, il va me dire non, non, non. Dieu est notre Père. Mais il y a eu un événement majeur dans l'humanité qui a brisé la relation entre le Père et ses enfants. Ces enfants se sont perdus. Ils ont été séparés du Père. On va lire une histoire que vous connaissez, je pense tous, pour la plupart, et qui va être notre fil conducteur pour la suite. En Luc, chapitre 15, versets 11 à 24, je vous lis l'histoire et vous essayez un petit peu de visualiser. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête dans la joie. Le fils n'a pas compris qu'être fils de son père était un privilège extraordinaire. Il a voulu vivre sa vie sans son père, par lui-même. Et tant qu'il n'est pas arrivé à une situation où ses propres forces et capacités étaient brisées, tant qu'il n'a pas senti qu'il mourait de faim dans son corps, pour ne pas dire dans son âme, il n'a pas pensé à revenir à son père. On voit aussi qu'il était seul à garder les cochons, la tâche la plus ingrate qui soit, surtout à cette époque-là, en Israël. Et alors que tout le monde voyait qu'il avait faim, qu'il était dans une misère extrême, on ne lui proposait aucune aide, aucune compassion. Et même les cochons recevaient plus d'attention humaine que lui-même. C'est l'indifférence, la froideur de notre monde. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui sont pauvres extérieurement qui vivent cela. On peut très bien ne manquer de rien extérieurement, mais à l'intérieur, manquer de l'essentiel. L'amour inconditionnel. Heureusement, au lieu de se laisser complètement détruire, il a pensé finalement à revenir. Peut-être que quelqu'un se sent aussi dans cet état-là, comme ce fils-là, dans cet abandon
dans cette solitude. Et peut-être à tel point que cette personne-là pense que ce serait mieux de se détruire. Mais j'aimerais te dire, si c'est ton cas, reste en vie. Parce qu'il y a un Père qui languit après toi. Le Père dit dans l'histoire, « Mon fils qui était perdu est retrouvé. Il était mort, mais il est revenu à la vie. » Pourquoi dans cette histoire, le Père déclare que son fils était perdu et mort? Parce qu'il n'était pas mort en fait, il était vivant. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là dans cette histoire? Jésus nous dit dans Luc chapitre 19 verset 10, « Le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et perdus par qui? Perdus par le Père. Paul explique aussi aux chrétiens de la ville d'Éphèse, chapitre 2, verset 1, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là, quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises à cause de notre nature. Nous méritions la colère de Dieu, comme les autres. » Donc si on comprend bien, nous sommes perdus et morts à cause du péché. Alors pour beaucoup, aujourd'hui, ce mot « péché » est revêtu d'un préjugé religieux poussiéreux et démodé et qu'on n'aime pas trop. En fait, le péché, c'est le mot pour dire qu'on manque la cible, qu'on manque le but pour lequel Dieu nous a créés. Jésus dit que le péché, c'est un maître esclavagiste qui enchaîne ceux qui y sont livrés et qui a comme capturé le cœur de l'humanité. On entend régulièrement des histoires d'enfants qui disparaissent par enlèvement. En France, on voit de temps en temps dans les médias des communiqués urgents qui sont appelés « disparitions inquiétantes ». Est-ce que vous avez déjà vu ça à BFM TV ou je sais pas, vous voyez, d'un coup, pof, alerte, disparition inquiétante. Quelqu'un a déjà vu ça? En fait, c'est des alertes qui sont lancées pour recueillir le maximum de témoignages pour qu'on puisse retrouver la personne disparue le plus vite possible. Donc si on se place maintenant du point de vue de Dieu, Dieu est un père à qui on a volé ses enfants. En réalité, c'est un ennemi qui en est la cause. On lit au début de la Bible que le diable lui-même, un menteur, les a montés contre Dieu, leur père, en leur disant « Dieu a-t-il bien dit ceci ou cela ?» Il a remis en question l'intégrité de l'amour de Dieu. Si je le dis autrement, il leur a dit « En fait, Dieu vous prive de liberté. C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez des dieux comme lui. » Dans l'histoire du Fils, je suis convaincue que c'est une déformation dans l'esprit de ce fils concernant la valeur de son père qui a poussé ce fils à quitter sa maison, à gaspiller son héritage et à rechercher sa liberté en totale indépendance de son père. En fait, l'esprit du mal continue encore aujourd'hui de tenter de détruire la foi en Dieu, notre Père, pour essayer de maintenir au maximum ce fossé entre Dieu et ses enfants. Il instille des mensonges dans leur esprit. Comme Dieu ne t'aime pas, tu n'as pas besoin de lui, ou tu ne le mérites pas, ou il est menteur et méchant, ou il ne s'intéresse pas à toi, ou tu n'es pas assez ceci ou cela, ou il n'existe pas. Si vous regardez la réaction des parents à qui on a enlevé leur enfant, on les voit dans une détresse atroce. De toute leur force, de tout leur temps, de tout leur espoir, ils vont rechercher ces enfants. Ils vont soulever ciel et terre pour essayer de le retrouver. Imaginez-vous, là, un de nos enfants qui est enlevé. Est-ce que vous ne ferez pas tout pour le retrouver? Eh bien, sachez que Dieu a fait cela. Il a vu qu'un ennemi avait trompé ses enfants et que beaucoup étaient condamnés à mort à cause du péché et incapables de s'en délivrer par eux-mêmes. Alors il est venu les délivrer en personne. Comme ses parents qui subissent l'enlèvement de leur enfant, Dieu le Père s'est donné de toute sa force, de toute sa personne, de toute son énergie, de tout son temps
à travers Jésus. Jésus, c'est l'amour du Père personnifié pour payer la rançon et délivrer ses enfants. Ok, on a vu, on est spirituellement mort et perdu à cause du péché. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Et comment faire concrètement pour revenir au Père ? Tout d'abord, il faut prendre le chemin qui y conduit et puis avoir l'attitude qui convient. Donc, le chemin. Bon, vous allez me dire par cœur. En Jean, chapitre 14, versets 6 à 7, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Donc on ne peut pas séparer le Père du Fils, ni le Fils du Père. Le Fils de Dieu est vraiment l'incarnation du Père sur terre. Le Père lui-même aurait été trop grand, trop glorieux pour venir au milieu de nous. Il devait prendre la nature d'un être humain pour délivrer les êtres humains. Alors je vous l'accorde, il faut le dire, c'est complètement fou tout ça. Est-ce que vous pouvez regarder l'image qui dit « Dieu t'aime grand comme ça ». Dieu, le grand Dieu de l'univers, se fait homme pour sauver les êtres humains, pour qu'ils deviennent ses enfants. Et en plus se laisse torturer, humilier, tuer sur une croix pour des gens qui le méprisent et le rejettent. C'est fou. Dieu est-il fou ? Oui, Dieu est fou. Fou d'amour pour ses enfants. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, il a été écrit des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Le prophète annonce qu'un homme envoyé par Dieu devrait mourir pour le pardon des péchés. Et il a écrit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Nous voulons retrouver le Père ? Alors prenons le chemin, celui d'aller à Jésus. Le Fils a dit lui-même « Je me mettrai en route pour aller vers mon Père. » Il l'a dit et il l'a fait. Donc il y a un chemin, puis il y a une attitude. Quand le médecin vous annonce un diagnostic grave, comme le cancer par exemple, ça fait forcément mal à entendre. Et quelle que soit l'expérience du médecin pour le dire avec tact, ça reste très désagréable à entendre. Vous êtes d'accord ? Quand Jésus nous explique que nous sommes malades à cause du péché et condamnés à la séparation éternelle d'avec Dieu, ça pique quand même. Ça dérange. Ça a dérangé beaucoup à son époque et jusqu'à les siècles d'après. Ça dérange toujours. Mais imaginez que le médecin connaisse le diagnostic, connaisse le traitement, mais vous dit « Tout va bien, merci, 150 € s'il vous plaît. » Vous ne trouverez pas que c'est un peu l'arnaque ? Aujourd'hui encore, on a de plus en plus de mal à entendre le diagnostic de Dieu. On préfère mettre des pansements. Dieu est amour. On ira tous au paradis. Faites l'amour et pas la guerre. Faisons tous nos efforts pour être bons et profitons de la vie. C'est des pansements. Ça peut faire du bien sur le moment. La réalité, c'est que nous sommes malades d'un virus bien plus grave que le Covid-19. Le péché est un virus qui s'est intégré à notre génome et qui nous pousse, malgré tous nos efforts, dès notre plus jeune âge, à l'orgueil, à l'égoïsme, à la jalousie, au mensonge, à l'envie, la colère, la haine et surtout l'indépendance par rapport à notre Père. Est-ce que vous voulez savoir si vous êtes positif au test ? Un pasteur un jour a expliqué comment faire le test. Il dit, un religieux est venu voir Jésus. Il lui a demandé, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui a répondu, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Fais cela et tu vivras. »
Donc si nous pouvons répondre que nous n'avons jamais désobéi à ces 2 commandements, alors c'est bon, on est négatif au test. Sauf que la réalité, c'est que tous ont péché, nul n'est juste, pas même un seul. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. D'ailleurs, vous le savez maintenant, on peut être extérieurement sans symptômes, mais intérieurement, Covid+. Vous savez aussi maintenant que parfois, on peut même perdre le goût et l'odorat. Pour notre âme, parfois aussi, c'est pareil. On ne reconnaît plus la saveur des choses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On s'habitue à tout. On devient indifférent, comme anesthésié. Mais il y a une bonne nouvelle. Pour ceux qui reconnaissent le diagnostic de Dieu, Jésus est le médecin des cœurs malades. C'est lui qui le dit. Luc chapitre 5, verset 31. Jésus a dit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à la repentance, que je suis venu appeler à changer. » Le mot repentance, pareil, hein, c'est pas un mot à la mode aussi. Mais ça veut tout simplement dire reconnaître son état de péché et décider de l'abandonner. Si on se souvient de l'histoire qu'on a lue, le fils, après avoir bien profité de la vie, après avoir tout gaspillé, a pris conscience que son état n'était pas normal, qu'il y avait un décalage entre son état actuel et son ancienne vie d'enfant du père. Il a senti le diagnostic de sa vie. Et il est venu au Père avec humilité et vérité et lui a dit « J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais comme on l'a lu, son Père l'a complètement restauré. Il est passé du statut d'enfant perdu à celui d'enfant retrouvé. Alors sur Internet, en tapant les mots « disparition inquiétante », je suis chercheur visuel, j'ai vu une multitude d'alertes de disparition, des enfants, des adultes. C'est vraiment triste. Mais j'ai eu la joie de lire ce post sur le site de la police nationale du 78. Merci à tous pour vos RT, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Un tel a été retrouvé, et c'est écrit en gros, c'est pas moi qui l'ai rajouté, retrouvé. Et en fait, voilà, le fils a été retrouvé, le père a retrouvé son enfant. Et quel accueil son père lui a fait? Un accueil plein d'amour. On peut lire, comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut ému d'une profonde compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. C'est Jésus qui raconte ça. Et on sait très bien que dans cette histoire, le père représente Dieu. Donc, est-ce que Dieu court vers son fils et l'embrasse longuement? C'est possible, ça? Embrasser, prendre dans ses bras? Imaginez-vous, vous avez perdu votre enfant depuis des années, vous le voyez enfin à nouveau. Quelle joie! Le père, il lui a rien demandé. Il l'a juste aimé. J'imagine ses larmes de joie et les larmes du fils de découvrir combien son père l'aimait malgré tout ce qu'il avait fait. Le fils avait imaginé une stratégie. Il se pensait condamné à n'être qu'un esclave même de son propre père. C'est ce qu'il avait prévu de lui dire. Mais remarquez que le père ne lui a pas laissé le temps de dérouler toute son argumentation. Il lui a coupé la parole et il a dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tué. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête dans la joie. Un jour, alors que pendant un culte, j'étais assise au dernier rang, je voyais les autres prier avec une telle liberté. Ils semblaient vivre la présence de Dieu même. Et moi, je me sentais exclue. Alors, je me suis laissée tomber sur ma chaise, découragée, en pleurant. Je me disais que j'aimerais tellement vivre cette même intimité avec Dieu, mais que ça devait être pour les autres et pas pour moi. Et à ce moment précis, la personne qui faisait les chants
a commencé à prendre le micro et à parler. Tu vois les autres qui rentrent dans ma maison et qui sont heureux. Et toi, tu restes à la porte en pleurant. Pourtant, je t'ai déjà ouvert la porte. Pourquoi cherches-tu encore la clé? Tu peux rentrer avec les autres. Tu as besoin de découvrir la tendresse du Père. Et là, je suis restée choquée. Comment c'est possible? Il ne me connaît pas, et moi non plus. Et à la fin du culte, d'ailleurs, il m'a dit que c'était mon visage qu'il voyait quand il avait dit ça. Et vous aussi, vous pouvez rentrer dans la maison du Père, quel que soit le sentiment d'indignité et d'insignifiance que vous pouvez ressentir. Quand le Père nous retrouve, il nous donne de nouveaux vêtements. Il dit même « amenez le plus beau vêtement ». En fait, Dieu nous revêt de Jésus lui-même par son esprit. Le week-end de Pentecôte, Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui reçoivent l'Esprit de Dieu en eux. Nous pouvons lire dans la lettre de Paul à l'église de Rome, chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Jésus-Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Abba en araméen, c'est papa en français. C'est ce petit mot qui exprime l'affection d'un enfant envers son père, ce qui est différent du mot pater en grec, qui veut dire père, tout simplement géniteur en fait. Donc c'est bien le mot papa qui est dit là, que l'Esprit de Dieu nous fait crier « Papa !» Je ne sais pas s'il y a des papas, je pense qu'il y en a, quand le papa rentre du travail, et l'enfant « Papa !» À la maison, c'est ça. Et l'enfant qui s'accroche à la jambe et qui dit « Blablabla, attends, laisse-moi arriver, s'il te plaît. » Mais c'est pareil. Par la bague au doigt, le Père redonne au Fils son autorité sur son royaume. En effet, de ce temps-là, il suffisait au Fils du Seigneur ou à son ambassadeur de montrer la bague, qui servait de sceau pour cacheter les lettres, afin de prouver l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur. De même, le Père nous redonne l'autorité qui avait été perdue et un accès privilégié auprès de lui. Nous représentons son nom, ce qui nous confère une responsabilité, comme des ambassadeurs. En tant qu'ambassadeurs, notre mission est d'accomplir la volonté de celui que nous représentons. Comme Jésus lui-même a accompli toute la volonté de son Père. Et la volonté du Père a été clairement exprimée par Jésus lui-même. Le commandement de Jésus, c'était « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». On a un père, on a des frères, des sœurs. Même s'ils sont imparfaits. Mon mari dirait « sauf moi ». Je n'ai rien dit. Et l'autre volonté du Père, c'est de chercher à avoir le même caractère que lui, de lui ressembler. Et comme ses représentants, nous devons donc briller pour nos enfants, pour nos familles, pour nos frères et sœurs dans l'Église, mais aussi pour les incroyants, afin qu'eux aussi découvrent l'amour de leur Père. Et pour finir, et oui, ça a une fin quand même, ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi? Dieu aime faire la fête avec ses enfants. Oui, le Père a voulu fêter dignement le retour de son Fils. Dieu sait faire la fête, en fait. Voilà, j'ai pas fait exprès du jeu de mots, pardon. Souvent, on pense que le Père céleste, c'est comme quelqu'un de très sérieux, qui rit pas. Faut surtout pas rire. Attention, en plus on est à l'église. On fait croire que pour plaire à Dieu, il faut être très sérieux, pas faire trop de bruit, ne pas exprimer extérieurement sa joie. C'est un mensonge religieux.
Dieu prend plaisir à la joie de ses enfants. Et dans toute la Bible, Dieu nous appelle à pousser des cris de joie en réponse à son amour. Et on voit, d'ailleurs, ce verset que je vais vous lire, c'est le verset pile poil juste avant l'histoire du fils qu'on vient de raconter là. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est la fête au ciel, quoi. Aujourd'hui, on fait la fête des enfants qui sont nés, mais Dieu, il aimerait aussi faire la fête pour ses enfants spirituels. Donc j'arrive à ma conclusion. Si l'équipe de louange peut bien revenir. Juste, je vous raconte une petite histoire. Un soir, quand j'avais 13 ans, avec d'autres ados, on écoutait un pasteur raconter comment il était athée avant, un athée convaincu, qui aimait la philosophie. Il trouvait que les chrétiens étaient des faibles, qui cherchaient du réconfort dans la religion. Donc il a décidé de lire la Bible. Attention, danger. Il a décidé de lire la Bible pour trouver des arguments afin de démontrer à quel point c'était stupide. Il a dévoré le livre et en découvrant la personne de Jésus et en comprenant que Jésus est allé à la croix pour lui, il s'est retrouvé en pleurs, il a réalisé son état et a demandé à Jésus de le sauver. À la fin, il nous a simplement dit que si nous voulions nous aussi de Jésus dans notre vie, nous pouvons nous lever à notre chaise. Et quand il expliquait son parcours, moi, ça brûlait dans mon cœur. Je me disais, c'est ça que je veux. Alors, je me suis levée d'un bond. Et il nous a conduits dans une prière toute simple. Il n'y avait pas de musique, c'était très calme, très sobre. Et quand la prière a été finie, j'ai ressenti dans mon cœur une joie. Et pas une joie exubérante, mais une joie profonde, une joie que je ne peux pas décrire. Comme si c'était l'assurance que ma prière avait été entendue. Ça n'avait rien à voir avec une excitation émotionnelle. C'était vraiment quelque chose qui s'est mis dans mon cœur sans que je le voie arriver. D'ailleurs, j'avais que 13 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et le soir même, j'ai dit à tous mes camarades de chambre, ça y est, Jésus est venu dans mon cœur. Ça a été un repère pour moi dans ma vie, ce moment. Même quand je doutais ou que j'étais dans l'épreuve. Alors, je vais vous proposer, si on peut prendre un temps de prière court, si on peut tous fermer les yeux, sauf un œil ouvert pour les parents qui regardent leurs enfants. Permettez-moi de prier d'abord pour ceux qui réalisent qu'ils sont loin du Père et qui, au fond d'eux, soupirent à être rétablis en tant qu'enfants de Dieu. Même si ce n'est pas votre truc tout ça, si vous voulez, vous pouvez lui parler et lui dire « Dieu, je ne te connais pas. Ou tout ce que j'ai connu de toi au travers de la religion m'a dégoûté. Je suis peut-être même en colère contre toi à cause de ce que j'ai vécu. Mais si c'est vrai ce que dit cette femme concernant l'état de mon âme et ce que tu as fait pour moi, si c'est vrai que je suis ton enfant perdu, si c'est vrai que tu es mon Père et que tu m'aimes à ce point, alors ouvre mes yeux, montre-le-moi dans mon cœur. Redonne-moi la vue spirituelle, le goût et l'odorat pour sentir vraiment la vraie valeur des choses, selon ton cœur. Révèle-moi où j'en suis avec toi et pardonne-moi. Jésus, je ne te connais pas non plus. Oui, j'ai entendu parler de toi, mais jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à concevoir que tu puisses être le Fils de Dieu, que tu sois le Père lui-même qui s'est abaissé jusqu'à moi. Mais je réalise que ce que tu as fait pour moi à la croix est juste extraordinaire. Si tu es vraiment ce que dit la Bible, révèle-toi à moi. Pardonne-moi. Fais-moi renaître moi aussi, pour que Dieu soit mon Père et que je sois son enfant. Amen. Et tout en restant encore concentré dans la prière, laissez-moi vous dire que si vous avez fait cette prière, Dieu vous attend, il vous cherche. Et même si vous êtes encore loin sur le chemin du retour, l'important c'est de se mettre en route. Je voudrais m'adresser aussi aux croyants qui n'arrivent pas à saisir que Dieu est leur Père, qu'ils peuvent dire « Abba, Papa, mon Père », et que cela leur ouvre un accès, une proximité, une relation privilégiée avec lui, un héritage, une autorité,
mais aussi une responsabilité. Je voudrais prier pour vous juste une minute. Dieu d'amour, Dieu puissant, merci parce que tu es mon Père. Je suis ton enfant. Tu es mon papa. Tu vois que j'ai du mal à réaliser que tu es mon Père, un bon Père, et que je peux compter sur toi. Tu sais par quel faux raisonnement, mon expérience, mes préjugés, j'ai pu avoir une image déformée de toi. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse réaliser quel Père tu es. Prends-moi dans tes bras. Et merci de m'aider à voir que tes autres enfants sont mes frères, mes sœurs, que tu aimes comme moi. Aide-moi à les aimer aussi. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces familles présentées aujourd'hui. Merci pour votre attention et on se sépare avec un chant. On va continuer à remercier le Seigneur pour qui il est et au travers de ce chant, continuer de voir qui il est pour chacun de nous. Amen. Plus
Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ton amour envers chacun de tes enfants que nous sommes. On veut tout simplement vous remercier pour votre présence, pour ce temps passé avec nous. Et voilà, que vous puissiez chacun retourner chez vous avec cette assurance que Dieu est votre papa. Amen. Amen.